Nous sommes toujours en compagnie de Mme Gloria Géliou, donc bien sûr pédiatre, hôpital Sainte-Justine, et qui nous parlait justement avant la chanson. On parlait donc de l'attachement des enfants. C'était fort intéressant. Il ne faut vraiment pas laisser les auditeurs sur leur appétit comme ça. Vous parliez donc que les jeunes enfants entre 0 et 2 ans, c'est tout à fait normal, donc qui recherchent la présence de la mère, du père, de la personne qui est proche d'eux, et que c'est pas néfaste en général de leur donner justement de l'attention, de leur donner de l'amour, de s'approcher d'eux. Mais quelle est la limite? Parce qu'on dit, Bien au contraire. oui, mais on dit souvent, on peut gâter les enfants. Alors jusqu'à où? Quelle serait peut-être la meilleure façon de procéder s'il y en a une, s'il y a un plan là? C'est-à-dire qu'il faut faire une distinction. Quand on parle du très jeune bébé, on va dire de 0 à 1 an, Oui. il n'y en a presque pas de limite. En ce sens que il faut être en mesure de bien saisir les signaux que envoie le très jeune bébé. Quand il pleure, c'est pas nécessairement qu'il est fâché. Ça peut être l'expression. Il parle pas encore, donc ces pleurs ont une signification. Les mères qui sont très attentives et très empathiques savent souvent exactement la signification des pleurs de ce petit bébé. Et le sachant, elles peuvent répondre à l'enfant. Si l'enfant a faim, ben, on ne le laisse pas mariner dans sa faim, on lui donne à manger. Si l'enfant a eu peur, on ne dit pas « Ah, il va bien falloir qu'il s'habitue dans la vie, les choses ne sont pas faciles ». C'est pas vrai. Il faut pouvoir le rassurer dès que on sent qu'il y a une crainte quelconque. Et le parent adulte, que ce soit le père, la mère, la bonne, la cousine, la grand-mère, la personne qui prend soin régulièrement de l'enfant, c'est elle qui est la base de sécurité. Et il faut que cette personne soit, on va dire, relativement en forme pour physiquement être bien présente et répondre dans le bon moment aux demandes de l'enfant. Je parle du très jeune bébé. Oui. Plus tard, disons à partir, on a dit tout à l'heure, je pense que je l'ai dit, que l'attachement se construit entre 6-7 mois et 18 mois. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attachement après, c'est pas vrai. Ça veut dire que c'est vraiment les racines de l'attachement sont là. Par la suite, l'attachement va prendre différents types de visages ou d'expressions. Comme adulte, on a, nous, des attachements à l'égard de nos parents, des attachements à l'égard de nos amis, à l'égard de nos partenaires. C'est aussi des attachements qui sont colorés par ce qu'on a vécu, nous, comme très jeunes enfants. Donc, c'est ça, on regarde toujours, comme vous disiez, le blueprint, donc finalement, l'espèce de modèle, le moule, en fait, qu'on nous a... Exact. parce qu'on est on est un peu une éponge, c'est un peu un terme bizarre, mais l'enfant absorbe beaucoup, finalement, et on vient mettre, finalement, une empreinte, en fait, qui va Exact. suivre, hein, c'est ça? Et curieusement, cette empreinte passe d'une génération à l'autre par le biais de la qualité des soins que l'adulte va transmettre à l'enfant. OK. Et c'est comme ça que cette caractéristique d'attachement passe d'une génération à l'autre. C'est pas génétique. C'est par l'intermédiaire de la qualité des soins appropriés. Puis les soins appropriés, c'est une question de synchronie. On répond quand le bébé en a besoin. On ne surcharge pas le bébé qui est fatigué de faire guidi-guidi avec sa mère, qui détourne le visage et qui regarde ailleurs ou qui se met à pleurer. Il faut que la mère puisse comprendre qu'il en a eu C'est assez, assez, ouais. qu'il faut lui laisser un petit temps de repos. Mhm. Et après parce que c'est après que ça peut se corser, parce que je pense, dans l'esprit des gens, les bébés jeunes, oui, je pense qu'il y a comme un automatisme là, qui fait que, oui, on va répondre tout de suite au bébé, surtout en bas d'1 an, mais souvent, la personnalité, l'espèce de manipulation, en tout cas, qu'on pourrait penser, je sais pas si c'est des enfants, probablement, qui le font un peu inconsciemment, sans vraiment être méchants, mais essaient justement un peu de saisir, entre Oui, guillemets, les parents, là. il est probable que vous avez lu des choses parce que vous touchez là un point intéressant Ouais. qui est un peu le tournant. À partir de 2 ans, l'enfant accède à ce qu'on pourrait appeler l'autonomie. Oui. Autrement dit, il veut que les choses soient faites comme lui il veut. Mhm. La mère, de son côté, elle a un agenda qui est peut-être différent. Ouais. Il faut que les deux agendas s'ajustent. Autrement dit, l'ajustement, le point de rencontre, c'est beaucoup plus délicat. Hein. Au tout début, c'est le comblement des besoins. Là, c'est une négociation. OK.
Puis c'est par le biais de la négociation que le parent peut, à la longue, inculquer ce que l'on pourrait appeler les valeurs morales. Et on Mais l'apprend sur le tas, en fait, la négociation, parce que en tant que parent, je pense que il y a, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de manuels qui disent ça. Je pense qu'on se rend compte qu'il faut négocier, il puis faut négocier, mais il faut en même temps être ferme. être Il ne faut ferme. pas négocier ad nauseam. Non, OK. c'est ça. Il y a des limites pour tout. Oui. Hein. Et qu'est-ce que justement, quand les gens ont pas quand les jeunes enfants et les adolescents, finalement, par la suite, n'ont pas eu cette base solide, parce pour toutes sortes de raisons, vous parliez de violence, vous parliez d'abandon, De négligence, négligence et etc. de violence, oui. Quelles sortes de problèmes ces enfants-là rencontrent-ils? Mais écoutez, vous avez des exemples cliniques qui sont bien connus de tous. Vous avez des enfants qui sont nés en général, mais ça a existé chez nous aussi, qui sont nés et qui sont plus ou moins abandonnés, qui sont élevés dans des collectifs, dans des orphelinats, Oui. où il y a du monde qui passe, on les nourrit, le biberon est donné par Madame X, puis le lendemain c'est Y qui passe. Il y a une mobilité extraordinaire. Les adultes ne sont pas particulièrement sensibles et n'ont pas des soins, on va dire, personnalisés à l'égard des enfants. Les enfants n'arrivent pas très jeunes, ils ne reçoivent plus rien. Ils sont un peu délaissés comme de petits animaux et ils développent des capacités d'attachement qui sont très, très pauvres, très pauvres. Soit qu'ils sont familiers avec tout le monde, parce qu'ils savent que quand on... Familier veut dire que tout est... Il n'y a rien de différencié. S'adresser à Madame X ou à Madame Y, ben, on essaye d'être gentil ici, puis d'être gentil là, parce que c'est comme ça qu'on reçoit peut-être un petit peu de nourriture. Autrement dit, il n'y a pas de personnalisation dans les soins et l'enfant n'est pas relié de façon concrète et solide à une personne sur laquelle il peut compter. On revient toujours à cette base de sécurité que j'ai évoquée tout à l'heure. Oui, Hein. oui. Donc, finalement, il peut développer des problèmes par la suite, je veux dire, en n'ayant Exact. pas de base, en n'ayant pas Exact. oui, Autrement dit, c'est des de référence. caricatures des types d'attachements que j'ai mentionnés tout à l'heure. Vous Oui. avez des enfants qui... On va avoir des exemples chez des enfants adoptés relativement tard, de pays où les orphelinats ne sont pas nécessairement très bien outillés en termes de personnel, en termes de qualité des soins. Et ce sont des enfants qui arrivent ici pour lesquels les parents adoptants, futurs adoptants, mettent beaucoup d'espoir. Enfin, on va avoir un enfant. Hein. Et ils trouvent un petit bébé ou un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, qui n'est pas facile et qui ne répond pas à leurs attentes. Et c'est comme une espèce de spirale. Alors, Et ils vont avoir à travailler avec ça sans trop connaître l'historique, si on peut appeler ça absolument, comme ça, de absolument. la jeunesse de l'enfant. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple de troubles d'attachement, c'est à peu près la même chose. C'est des enfants qui sont sous ce qu'on appelle la protection de notre loi, de la protection de l'enfance, hein, Oui, la loi de la protection de la jeunesse que vous connaissez oui, on probablement, entend souvent parler. qui est dans son essence une très bonne loi, dans son essence. Certaines des applications peuvent parfois donner à penser, et pour toutes sortes de raisons administratives ou autres, bien des enfants qui sont soustraits à juste titre d'un milieu très carencé, très toxique, très violent, vont parfois connaître de multiples milieux de vie. Et là, évidemment, il y a des ruptures d'attachement multiples. C'est des enfants qui deviennent souffrants, qui deviennent épouvantablement désorganisés dans leur comportement et qui, si on les replace, finissent par incorporer ou intérioriser l'idée suivante. Ça sert à rien de s'attacher, ça ne dure pas. Okay. Ils font tout pour ne jamais rester à s'attacher. distance, pour ne jamais s'attacher. Donc, ils vont souffrir toute leur vie, finalement. Ils ne pourront jamais avoir des amis sincères ou avoir se marier, ce sont des personnes qui, effectivement, peuvent être très souffrantes et qui peuvent, dans certains cas, quand même bien réussir dans la vie. Oui.
C'est qu'ils vont avoir un caractère assez fort qui va passer par-dessus. Ce n'est plus une question de caractère, c'est une question de divorce entre le sentiment et puis la cervelle. Autrement dit, ils peuvent être très bons dans leur métier, dans leur profession, avoir un vernis social, mais être en profondeur, je dirais, très malheureux. Oui, et vite peut-être, de ne pas avoir cette espèce de satisfaction intérieure là, oui, qu'on est aimé. Mais c'est très, très intéressant, vraiment. Ça a été un plaisir de vous recevoir à l'émission cette semaine. Je pense que les gens en ont appris un petit peu plus sur l'importance, en fait, de prendre soin de nos enfants. On dit souvent que très tôt et très bien. C'est notre population de demain. Hein? Il y en a de moins en moins. D'ailleurs, si vous me permettez le mot de la fin, oui, bien sûr. On reconnaît une vraie civilisation à la manière dont elle s'occupe de ses enfants. Oui. Parce qu'on a parlé des parents, mais on n'a pas parlé des gouvernements. Oui, et de la société, de la perception des gens qui n'ont pas nécessairement les enfants. Mais... Les enfants ne sont pas des clients que l'on doit traiter en vue d'une consommation particulière. Les enfants sont des êtres humains qui ont des besoins particuliers que j'ai essayé de vous résumer très brièvement. Mais ça fut très, très intéressant. Merci beaucoup, Mme Géliou, d'avoir été des nôtres à Folie douce et à une prochaine. Au revoir. Voilà. Merci.